Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'héritage des classes. Alors même si ce n'est pas un point central sans doute dans toute la syntaxe du C++, C++ étant un langage orienté objet, eh bien il vous permet effectivement de gérer ce que l'on appelle l'héritage. Donc nous allons voir comment créer une généralisation, nous allons voir comment gérer les visibilités, et puis bien entendu nous allons nous intéresser au constructeur. Alors tout d'abord, la création de la généralisation va se faire très simplement. On va venir sur la classe fille et indiquer quelle est sa classe mère. Le truc particulier du C++, c'est qu'il y a trois types d'héritage qu'on appelle héritage privé, protégé et public. Nous reviendrons sur les effets de ces différents héritages. Les bonnes pratiques en C++ au niveau de l'héritage, c'est bien entendu que la classe fille est conforme à l'interface de la classe mère. Autrement dit, votre héritage doit passer deux tests, le test ISE et le test à 100%. Il faut qu'il y ait un rapport de type entre les classes et il faut qu'il y ait un rapport de 100% dans la description des classes. Bien entendu, ces tests sont des tests conceptuels. La syntaxe du C++ est très permissive et le compilateur va permettre beaucoup de choses. Donc, si vous voulez éviter que n'importe qui fasse n'importe quoi avec vos classes, eh bien, en fait, vous allez certainement jouer sur les visibilités. Les visibilités sont publiques, private et protected. Dans une relation de généralisation, on fera attention aux accès que les enfants ont sur les parents, de façon à ce qu'ils ne puissent pas évidemment modifier brutalement les données des parents, puisque en fait les codes seront dans des classes et donc des fichiers différents. Et puis, lorsque un enfant vient réécrire une fonction que le parent avait déjà définie, on va être devant ce qu'on appelle un masquage par défaut en C++, c'est-à-dire ce que vous appelez le polymorphisme, qu'on étudiera un petit peu plus loin, ne fonctionne pas par défaut en C++. Les constructeurs, le cérénage est obligatoire, donc ça veut dire que si vous dites que le chat hérite de félin, eh bien je m'attends à ce que vous ayez un appel du constructeur de félin dans le constructeur de chat. Une classe fille ne peut pas se construire, ou un objet fille si vous préférez, ne peut pas se construire sans avoir construit la partie parent. Ensuite, nous avons la délégation. La délégation, c'est le fait qu'un constructeur fils puisse rappeler un constructeur de la classe mère. Donc, si maintenant je viens mettre ceci en œuvre dans mon projet, je vais donc construire un projet tout bête que je vais appeler le FR 12 63 09 00. Et ce projet-là ira contenir, en fait, tout ce que on avait réalisé sur le jeu de loi. Lorsque tous les fichiers sont bien placés dans le projet, donc 0900, ce que je vais pouvoir venir faire, c'est venir donc dériver la classe case pour représenter des cases spécifiques de mon jeu de loi. Alors effectivement, dans le jeu de loi, vous avez à certains endroits des petites cases que je vais appeler case loi. Donc je fais un fichier spécifique. Et cette case loi, en fait, c'est une case normale, presque normale, puisque simplement, quand le joueur arrive dessus, il faut qu'elle ait un comportement spécifique. Alors, je vais donc créer cette classe case loi de façon tout à fait normale. Donc, je laisse l'outil me générer un certain nombre d'informations. Alors, par contre, je vais revenir ensuite sur ce constructeur sans paramètres. Mais donc, pour dire que la case loi est une case, tout ce que j'ai à écrire, c'est deux points publics case. Par contre, là, je suis obligé de venir faire l'include de case.h. Puisque si l'include de case.h n'est pas là, eh bien le compilateur ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Ici, maintenant, mon constructeur de case, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un rapport entre le constructeur de la case loi et le constructeur de case. Donc, pour faire propre, normalement, donc je vais venir ici inclure string, parce que a priori, mon outil ne sait pas, mon compilateur ne sait pas ce que c'est qu'une string à ce niveau-là. Mais donc, normalement, la case loi, elle reçoit une constring et, ou une string tout court, qui va donc être son nom. Et ce qu'elle va faire, cette case loi, c'est qu'elle va tout simplement rappeler le constructeur de case en lui passant le nom. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé dans le slide, le chaînage des constructeurs. Il faut normalement que vous ayez un chaînage. Vous pouvez même, dans un C++ moderne, en fait, sachant que le constructeur de case et le constructeur de case loi, finalement, sont très très proches du point de vue de la signature et du comportement, vous pouvez même utiliser une autre notation, c'est une espèce de démasquage comme ça de case, du constructeur de case. Le using case de point case ici,
va faire que case-voix peut être construite avec les mêmes paramètres que ce que vous aviez utilisé pour construire une case. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons commencé à jouer avec l'héritage. L'héritage, moi, celui que je vais utiliser, c'est l'héritage public. Vous avez aussi, bien sûr, d'autres types d'héritage, mais qui correspondent à des situations très particulières et qui ne sont pas ce que les autres, dans d'autres langages de programmation, appellent les héritages.